savez, avant toute chose, je suis chanteuse. Je voudrais qu'on converse avant ce chant qui dit ma destinée est entre tes mains. Yahweh, mon avenir est entre tes mains. Que tu te remettes entre les mains de Dieu. Que tu lui fasses confiance. Est-ce que tu peux commencer à dire Seigneur, je remets tout entre tes mains. Toute ma vie est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Je n'ai plus rien à moi, mais je te fais confiance. Ma destinée est dans ta gloire à Dieu. Vraiment tout ce que Dieu fait est bon. Alors ce soir, nous avons comme thème la prédestination. Répète après moi la prédestination. La prédestination. Mais je ne sais pas si tu veux faire quelque chose. Je ne sais pas si comme moi tu sens la présence de ton Dieu. Tu ressens la présence de ton Dieu. Je ne sais pas si comme moi tu sens que Dieu veut agir. Il veut agir. Mais n'oublions jamais, c'est une chose que je ne cesserai jamais de dire. Dieu veut agir, mais tout dépend de nous. Si je ne suis pas disposée, il ne pourra jamais venir à ma rencontre. Alors, notre thème c'est la prédestination. Vous savez, lorsqu'on entend parler de prédestination, ici on parlait de décisions qui ont été prises avant la fondation du monde. Dans le contexte où nous sommes. Ici, il s'agit des décisions qui ont été prises avant la fondation du monde. Des décisions qui ont été dites, qui ont été prises indépendamment de ma volonté. Je ne savais pas. Dieu vient, il me dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la prédestination. Dieu vient. Dieu m'a prédestiné à faire des choses. En tant que chrétien, tout ce que nous vivons a déjà été écrit. Tout ce que nous faisons a déjà été écrit. Nous ne faisons que faire, nous ne faisons qu'accomplir ce qui a été écrit, l'écriture de Dieu. C'est la Bible, même dans Jérémie 1,
à partir du verset 4 à 5, qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, tu t'avais établi prophète des nations. Oh Jésus, donc avant que tu m'eusses formé dans le ventre de ma mère, c'est un verset qu'on dit tout le temps. Mais je sais pas si on réalise les profondeurs de ces versets. Avant la fondation de toutes choses, avant la création de toutes choses, Dieu m'avait déjà prédestiné à quelque chose. Dieu avait déjà écrit mon histoire. Dieu avait déjà fait un programme de ma vie. Qui veut que lorsque je nais, je ne fais que réaliser ce que Dieu a dit dans ma vie. Nous sommes semblables à un enfant. Vous savez, lorsqu'une femme enceinte, elle va faire le programme et voici, je vais acheter, elle va y appeler au trousseau. Bon, on a créé la rose. Moi, je vais acheter ci, tu vas acheter ça. Et lorsque l'enfant naît, elle met simplement. Elle n'a pas besoin de passer par. Elle met. Tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a dessiné pour elle là, elle va mettre seulement. Si on a l'enfant, le personne qu'on a acheté pour elle là, elle va dormir. Si on a pris la première rose, elle va porter. Si on a pris les chaussettes bleues, elle va porter. Pourquoi? Parce que ça a été destiné pour elle. Et telle est notre vie. Alors pour cela, nous allons ouvrir Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 5. Éphésiens 1. Si quelqu'un a la page, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? La parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Il va dire, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oh, donc je comprends que Dieu avait eu à sélectionner des personnes avant toute chose. Donc si nous sommes là, nous sommes le fruit d'une sélection. Dieu a eu à t'élire afin, la Bible dit que c'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Mais tu n'es que le fruit d'une élection. Tu n'es que le fruit d'une sélection. C'est pas n'importe qui. Lorsqu'on t'élit, parce qu'on te trouve digne de pouvoir accomplir la mission pour laquelle on te voit. Dieu t'a trouvé digne de pouvoir accomplir sa mission. Mais il dit, toi qui choisis, toi qui viens à élire, il te dit pour que tu sois saint et irréprochable. Donc si nous marchons, si Dieu nous a choisis, Dieu choisit des personnes pour que nous marchions dans sa sainteté et dans l'irréprochabilité. Ce n'est pas les prédestinés que Dieu choisit. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour être dans la prédestination. Non. Il t'élit. Lorsqu'il te choisit, il fait de toi une personne sainte et irréprochable. Cette quantité, c'est ce genre de personne que Dieu utilise. Sainte et irréprochable. Pour aller dans la prédestination. Mais Dieu a des plans pour nous. Dieu a des plans pour nous. Mais cela ne se fait que dans un cadre. Les plans de Dieu ne peuvent pas s'accomplir pour nous. Si quand la Bible nous dit, si je n'essaie pas à être dans l'irréprochabilité avec lui. Si je n'essaie pas à m'arranger. Il m'a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Oh, il a des projets, mais comment je me porte? Comment je suis devant lui? Pour que ces projets de paix là puissent m'envahir. Pour que ces projets de paix là puissent m'habiter. Bien-aimé, c'est une grâce pour nous d'être prédestinés. La Bible nous dit qu'il a élu. Il t'a élu. Nous voyons quelle est cette grâce et ce privilège qu'il nous accorde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc cela veut dire que étant enfant, malgré que
importe mon âge, mais parce que je suis là, parce que Dieu voudrait que je puisse accomplir quelque chose. Dieu m'a choisi parmi des multitudes de personnes. Il a dit en lui, il a vu, il t'a élu, il a vu tout ce que Dieu est sage. Il a vu, il a vu que tu étais digne. Mais ne culpabilise pas des fois, non. Ne te dis pas que non, si tu es là, c'est parce que tu es digne. Dieu t'a vu digne. La prédestination. Dieu nous trace un chemin. Lorsque Dieu nous trace un chemin, nous n'avons rien d'autre à faire que de le suivre. Indépendamment de notre volonté. Donc si Dieu a dit que je serai sainte, je suis obligée d'être sainte. Parce que j'ai été prédestinée à être sainte. Si Dieu a dit que je serai irréprochable, je suis obligée d'être irréprochable. Pourquoi? Parce que je suis dans le système de la prédestination. Un prédestiné qui le veut ou non, il doit faire la volonté de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Mais c'est clair, ça ne dépend pas de nous. Moi, je ne me suis jamais imaginé je vais faire la volonté de Dieu. Jamais. Je me rappelle même encore lorsqu'on m'évangélisait. Lorsqu'on me donnait la fiche là. Quand le don, ça se mange, je ne cherche même pas à lire. Même le premier, je ne cherche même pas à lire. Je dis Amen, oui, mon frère. Une fois que j'avance là, j'ai déjà jeté. Mais je ne savais pas que Dieu, au-delà de ce que je voulais, Dieu m'avait déjà destiné. Dieu m'avait déjà placé quelque part. Dieu m'avait déjà prédestiné pour que je le serve. Alléluia. Tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Mais simplement, faisons-lui confiance. Amen. Est-ce qu'on peut les paroles de Dieu dans Romains 8, 29 à 30? Verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Mais je ne sais pas si vous écoutez bien, mais il va dire, car ceux qu'il a connus d'avance. Donc depuis là, quand on fait que lire des versets, même dans Jérémie, on nous parle des personnes avant que nous puissions être là. Dieu a eu déjà à nous connaître d'avance. Il a eu déjà à nous examiner. Il a vu, il t'a examiné, il a vu que toi là tu es digne de partir me représenter. Il t'a sélectionné. Continue, tu peux relire le verset. Car ceux qu'il a connus d'avance, Car ceux qu'il a connus d'avance. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, relis le verset. Là, c'est un verset vraiment puissant. Relis le verset. Ceux qu'il a prédestinés, Donc, tu vas avoir quelqu'un comme moi. il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. Appelés. Tu vas recommencer. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qui. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque tu es prédestiné, Dieu a déjà justifié. La Bible dit quoi? Il t'a appelé, il t'a justifié et il t'a glorifié. Qui fait que lorsque je viens, tu ne m'inquiètes plus de rien. Car Jésus m'a déjà glorifié. Est-ce que tu comprends? Mais lorsque tu vis, les choses viennent, même si les tribulations viennent. La Bible dit quoi? Que Jésus m'a déjà justifié. Parce que moi je suis prédestiné. Donc avant que je puisse même tomber dans le ventre de ma mère, Dieu m'avait déjà glorifié. Je ne fais que venir accomplir. C'est juste des formalités. Donc c'est déjà écrit, il faut seulement que je signe. Donc je marche là, le dossier est déjà là. C'est ça la vie d'un prédestiné. Tu as t'inquiéter de rien. Même si, bien aimé, même si, des fois l'ennemi te fait croire que la maladie là, bien aimé, c'est faux. Et je dis quoi? Il t'a justifié. Il t'a glorifié. Il t'a glorifié. Mais nous sommes semblables à des fonctionnaires, des fonctionnaires. Lorsqu'on voit en mission, tu ne crois pas que lorsqu'il part en mission là, peut-être on va en Europe, lorsqu'il part en mission là,
partir comme ça. Non, on va tout assurer. Il part juste là, pour la mission, mais tu vois que là où il sera logé, on a déjà tout payé. Tout ce qu'il fait, on a tout payé. Il va juste accomplir les formalités. C'est fini en fait. Il va faire la présence. Il va faire tout de rien. Il va faire là où il va dormir, il va manger. Mais surtout, elle est destinée. Elle a vu d'être prédestinée. Je ne sais pas si je m'adresse à des prédestinés. Bien-aimé, Jésus te dit ne t'inquiète rien. Il t'a connu d'avance. Et il les a aussi prédestinés afin d'être semblables. Oh, il va dire. Il les a aussi prédestinés afin d'être semblables à l'image de son Fils. Oh, donc, lorsque j'accepte Jésus, vu que si nous sommes là, nous sommes des prédestinés, donc lorsque je suis prédestiné et que je marche dans la sainteté et dans l'irréprochabilité, je deviens semblable à l'image de Jésus. Tu deviens semblable à l'image de Jésus. Et quelque chose va m'intriguer. Ils vont encore dire, ils ne vont pas s'arrêter semblable à l'image de Jésus. Il va dire, vu le premier année, oui, et ceux, c'est même. Et il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né. Fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc nous faisons partie de la famille de Jésus. Jésus est l'aîné et tu es son cadet. Est-ce que tu comprends cela? Tu es le cadet de Jésus. Mais on est bien parlé, c'est lorsque tu marches dans la scène et dans l'irréprochabilité. Parce que telles sont les personnes que Dieu voudrait. Ce sont les personnes que Dieu a prédestinées. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu prédestine des personnes saintes et irréprochables. Une fois que je suis comme ça, je suis dans la famille de Jésus. Je suis la cadette de Jésus. Tu fais partie de la famille royale. Non, c'est une famille royale. Mais quand tu es dans la famille royale, tu vois un frère veut mettre sur son statut là, ou une soeur veut parler, veut dire être en Christ, c'est pas être comme une vieille. Être en Christ, c'est pas. Non. Donc, juste la famille là, quand tu t'habilles, quand tu es dans la famille royale, tu vois que ton statut change. Ta manière de te vêtir change. Même Esther, lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle était le roi Cyrus, lorsqu'on l'a choisi, ton style a changé. Ta manière de se vêtir a changé. Ton statut a changé. Mais je ne crois pas que le type de la royauté, aujourd'hui ma vie est déchirée. Non. C'est faux. Tu refais ça. Mais d'abord, à cause de ça, que des fois, les gens ne vont pas venir à Christ. Moi-même, c'était l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas venir à l'église. Parce que je dis, mais la seule aussi, elle est comme Dieu. Moi, si elle arrive en Christ aussi, je serais comme ça. Si c'est ça, le christianisme, là, je peux faire ma vie. Je peux faire ma vie. Et c'est ça. Lorsque tu as Jésus, tu es censé prier. Ou bien je me trompe. Si je me trompe, vous dites, je sers de faux. J'arrête, je descends. Bien-aimé, hey, je suis une prédestinée. Je suis de la famille royale. Je suis une princesse. Bien-aimé, tu es un roi. Tu es une reine. Donc, dans tout ce que tu fais, tu dois agir avec royauté. Tu dois agir d'une manière, je ne sais pas. La manière de non. Dieu n'est pas vraiment spirituel. Il est partout. Il est partout. Je suis à l'école. Partout. Non. Même ma manière de faire même les travaux, je dois les faire d'une manière royale. Non, une fois, une femme de pouvait dire même la manière de cuisiner. Lorsque je ne cuisine, non. Tu cuisines avec quelque chose de plus. Lorsqu'on va manger la nourriture, ta nourriture a quelque chose. Parce que tu es une reine. Je n'ai pas seulement dans le spirituel, il est dans le charnel. Je ne crois pas à cet évangile. On me dit, tu es quel est les mochements de regard, tu ne répètes pas la gloire de Dieu. On m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit ça. Bien-aimés, nous sommes des prédestinés. Nous devons marcher. Lorsque tu es prédestiné, lorsque tu t'abandonnes à Dieu, tu ne marches pas. En fait, c'est plus ta volonté. C'est plus ta volonté. Tu ne cesses de faire que tout ce que Dieu t'a dit. Là, je parle de ceux-là qui ont abandonné. Lorsque tu sens que non, Jésus, là, non, je suis conscient que tu as un plan pour moi.
Je suis consciente que j'ai une grande destinée. Non, nous tous sommes conscients que nous avons une grande destinée. Mais rares sont ceux-là qui se lancent dans le plan de Dieu. Quand c'est pas facile, c'est pas facile. C'est vrai que nous avons tous des destinées, mais pas ce que Dieu a prédestiné pour toi là. Il faudrait abandonner. Il faudrait vraiment. C'est dur. C'est dur. Mais lorsque tu attrapes la main de Jésus, tu vas voir que tout est possible. Est-ce qu'on peut la verset 5, chapitre 5, verset 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9 dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Aïe, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Car Dieu ne nous a pas destinés aux choses futiles, aux choses sans ni tête ni queue. Si Dieu t'a destiné là, si Dieu t'a mis sur terre, c'est pour accomplir sa volonté. Si Dieu t'a mis sur terre, c'est pour que tu puisses, pour que ces desseins puissent s'accomplir dans ta vie. On a dit qu'il nous a élus. Mais lorsqu'il t'a élu là, il t'a mis sur terre là, c'était pourquoi? C'était pour le représenter. Le représenter. Mais il va dire plus bas que pour que nous puissions avoir quoi? Le salut. Le plus grand cadeau qu'une personne peut avoir, c'est le salut de son âme. Amen. Il n'y a pas de plus beau cadeau sur terre que d'avoir le salut. Une voiture ne peut pas. Tu peux pas comprendre une chose. Le matin, je pouvais comprendre une chose. Des fois, la richesse, c'est vrai. On a tous on veut la richesse. Mais tu te rends compte que les voitures que le président a là, c'est la même richesse aussi, c'est la même voiture que le footballeur a. C'est la même voiture que mon voisin a. La maison que tu as là, même si sont durs, même si tu prends son planche là, je dors aussi. C'est la même maison. Mais la Bible dit nous pas d'un héritage que tout le monde ne peut pas avoir. Est-ce que tu te rends compte de la chose que Dieu nous accorde? Mais on abandonne le salut de Dieu, donc il nous dit, si il nous promet ça, c'est qu'il n'y a pas plus, parce qu'il n'y a pas plus de grandes choses que ça dans ce monde. Il y a que ceux qui peuvent vraiment te remplir à jamais. Il y a que ceux qui peuvent te combler à jamais le salut de ton âme. Quelle est cette chose? Mon Dieu, je réfléchis, je n'arrive pas à voir. Quelle est cette chose qui pourrait faire en sorte que je me détourne Jésus? Les voitures là, même si je ne connais pas les marques, peut-être la Lamborghini, je monte TV4, je monte mon A4, je monte 4x4, je conduis aussi. Vous savez, mes amis, c'est ça. Donc, vois-toi, mais tu es plus riche que qui. Même si on te dit que les chrétiens sont toujours comme ça, là, si vous n'avez pas l'argent, là, quand on te dit oh non, c'est Jésus que moi, je suis riche en Jésus. Mais ils n'ont rien compris. Parce que les richesses de ce monde vont t'arriver. C'est fini. La vie éternelle, ça va venir où? Jamais. Quand tu vas mourir, ils vont faire vivre pour l'éternité. Est-ce qu'on comprend cela? C'est ce que Dieu nous promet. Quand nous sommes prédestinés. Lorsque tu acceptes d'être prédestiné. Lorsque tu acceptes d'être prédestiné. Vous savez, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois trois choses d'abord. Réellement, nous avons le salut, la puissance et la gloire. Yes. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu. Tu n'as pas le salut de ton âme. Ça, c'est vraiment à revoir. C'est la première chose que nous sommes censés avoir. La Bible ne l'a pas dit. Ou bien rien d'abord pas parlé. C'est la Bible. Mais je mens. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Mais l'acquisition. Seigneur. Bien sûr. Dieu nous a appelés quoi? À obtenir le salut de notre âme. Il ne nous a pas appelé dans d'autres choses. Le salut. Donc lorsque j'ai Jésus là, j'ai le salut de mon âme. Lorsque j'ai Jésus là, j'ai la puissance. Lorsque j'ai Jésus, j'ai la gloire. Partout où je vais, on va toujours parler de moi. Même s'ils sont bien, même s'ils sont mal, on va parler de moi. Jésus n'a pas toujours eu les fans, il a aussi le nom de l'espèce. Au moins, on faisait sa publicité. Mais c'est ça la gloire. Ça ne te déteste pas là, c'est que tu n'as pas la gloire.
n'importe qui. Si on parle de tout, c'est parce qu'on voit quelque chose. Sois heureux, qu'on parle de toi. Même si on dit tous les jours la même chose. C'est là, elle a toujours parlé. Vraiment, vous parlez de moi, merci. Moi, je n'ai pas besoin de vous parler, à parler de vous. Telle est la destinée d'être prédestinée. Tout le monde va t'aimer. Même si Dieu t'aime. Même si Dieu t'aime, c'est pas grave. Même si Dieu t'aime, c'est pas grave. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a haï comme Jésus dans ce monde. Ah, Jésus. Bien-aimé. Jésus a été haï. Pourquoi? Parce qu'il était prédestiné. Il avait une grande étoile. Il avait une grande étoile. Le diable avait vu l'étoile de Jésus. Qu'est-ce qui a fait que il a mis les choses devant lui? Il a envoyé les rois et rois de détruire. Les empereurs, César, les prêtres, tous. Parce que quoi? Il savait que Jésus avait une grande destinée. Il voulait l'éteindre avant le temps. Donc, c'est normal. C'est normal. Mais tout ce que nous faisons, lorsque tu es destiné, tout ce que tu fais, moi je peux le dire, dépend plus de toi. Tu dois toujours chercher la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Jésus pouvait partir à Gethsemane. Et lorsqu'il est parti, je crois que c'est dans Matthieu 26, si je ne me trompe pas. Oui, Matthieu 26, à partir du verset 39. La Bible nous dit que Jésus est allé à Gethsemane. Il allait prier. Et pendant qu'il priait, il pouvait dire à son Dieu que Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Il était prédestiné à faire de grandes choses. Et donc il était prédestiné à avoir le salut. Il était déjà élu. Il était prédestiné à faire de grandes choses. Mais il a senti que le poids de sa destinée la pesait trop. Oui, la destinée pèse haut. Il a senti que ça pesait. Il s'est mis à Seigneur, éloigne. Même Jésus a eu peur. Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Mais parce qu'il était prédestiné, il avait compris que ce n'était pas sa volonté, mais celle de Dieu. Il a dit que ta volonté soit faite. Un prédestiné marche selon la volonté de Dieu. Je ne crois pas qu'un parent a des projets de malheur pour son enfant. Il va toujours. Pour nous, on peut se dire que toujours machin. Mais lorsqu'un parent te dit quelque chose, tu vois, parce qu'il est passé par là, il a de l'expérience et il sait ce que le lendemain nous réserve. Jésus s'est mis à pleurer. Il ne croyait pas que le Seigneur, éloigne-la. Bien-aimé, la destinée. On veut tous avoir de grandes destinées. Moi, si on nous pose la question là, même moi, je suis la première peut-être. Parce que les rêves que j'ai là, on oublie qu'on a tous des grands rêves. Mais pour que ces grands rêves-là s'accomplissent, on doit passer par quelque chose. On doit passer par quelque chose. L'épreuve dépend de ta destinée. La quantité d'épreuves que tu auras dépendra de ta destinée. Jésus a eu une grande épreuve parce qu'il avait une grande destinée. Quelle est la quantité? Comment dirais-je? La mesure, la grandeur. Amen. Quelle est la grandeur de ta destinée? C'est ça. On veut tous des grandes destinées, ça c'est clair. On doit aussi être en capacité. Nous devons aussi être aptes de pouvoir assumer l'épreuve qui est devant nous. Et c'est ce qui déterminera que nous puissions arriver à bon port. Si seulement si j'assume l'épreuve que Dieu a mis devant moi. Si seulement si je cherche la volonté de Dieu dans ce que je fais. Et c'est là, bien-aimé. Dieu a tellement de projets pour nous. Dieu a tellement de plans pour nous. Oh. Mais il suffit de s'abandonner. Il suffit. On a du mal, en tant que chrétien, on a toujours du mal à pouvoir laisser le plein contrôle à Dieu. On oublie que lorsque, bien aimé, je vous assure, et je suis
et certain que toutes les personnes qui sont grandes aujourd'hui, toutes les personnes qui ont eu à impacter, c'est parce qu'ils ont eu à écouter les conseils et à suivre les conseils des aînés. Je suis sûre et certaine. Lorsque tu apprends à écouter le conseil d'un aîné et à suivre, mais tu ne peux qu'être grand. Tu ne peux qu'être grand. Lorsqu'on te parle dans l'intimité, que papa, ah maman, écoute, la vie est comme ça. La vie est comme ça. Bien aimé, apprenons à écouter. C'est ce qui fera que demain nous puissions avoir une grande destinée. C'est ce qui fera que demain nous puissions avoir une grande destinée. Et je suis sûre et certaine d'une chose. C'est que Dieu n'utilise pas. C'est une chose que je dirais tout le temps. Il n'y a pas d'âge pour que Dieu puisse t'utiliser. C'est faux. Il n'y a pas de trop tard. C'est faux. Moi j'ai déjà fait ma vie. C'est faux. Dieu a un plan. Dieu t'a prédestiné à avoir le salut. Dieu t'a prédestiné à accomplir des grandes choses. Mais le seul secret c'est quoi? C'est de dire Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Lorsque tu apprends à le dire, Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne, tu verras simplement sa gloire dans ta vie. Tu verras sa gloire. Même si dans les petits trucs, les petits business, je suis sûre et certaine que Dieu peut agir. Parce que quoi? Tu as appris à marcher selon sa volonté. C'est la seule chose qui nous bloque. C'est la seule chose qui nous bloque. Si nous apprenons à le faire, nous ferons nous-mêmes. Nous allons voir la gloire. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens 1, verset 11? Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. En lui, nous sommes devenus héritiers. Lorsque tu acceptes d'être prédestiné, lorsque tu acceptes la volonté de Dieu dans ta vie, tu deviens un héritier. Tu deviens un héritier. Bien-aimé, les héritiers, on ne devient pas héritier, on ne devient pas des héritiers après, je ne sais pas comment expliquer. On ne devient pas héritier lorsqu'on sert Jésus, non. On devient héritier lorsque nous sommes prédestinés. C'était la fondation de toutes choses que nous devenons héritiers. C'est pas parce que je sers Dieu que je deviens héritier. Non. Il était déjà écrit que que je serais héritière. Il était déjà écrit que je serai héritière. Bien-aimés, soyons des prédestinés incorruptibles. Incorruptibles, oui. Quand il est possible de s'éloigner du chemin de Dieu. Oui, c'est possible. Je suis là. Je suis prédestiné, c'est dans le plan de Dieu que je puisse avoir le salut de mon âme. Au lieu de se concentrer, au lieu d'être sur le bon chemin, au lieu de tenir Jésus la main, on se laisse, comment dirais-je, on se laisse dans les choses, on s'abandonne, on se laisse séduire par les choses futiles, par les choses vaines. Et là, même si Dieu avait des projets pour nous, il nous sera difficile de pouvoir acquérir cela. Certes, vous savez, la Bible nous parlait de cet enfant prodigue. Son père avait des projets pour lui. Je veux parler pour cette prédestinée-là incorruptible. Parce que Dieu veut nous amener à être des prédestinés incorruptibles. Qui restent là jusqu'à bon port. Je ne crois pas que son père avait des mauvais projets pour lui, non. Au contraire, il avait laissé un héritage pour lui. Et lorsque je meurs là, c'est pour mes deux fils. Mais parce qu'il n'a pas su entrer dans il n'a pas su se former même d'abord. Il n'a pas su écouter le conseil. Il s'est lancé dans la précipitation. Et qui a fait que le plan
qui a fait qu'il s'est égaré. Qui a fait qu'il s'est égaré de la volonté de son père. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su écouter. Il n'a pas été sage. Et malgré, je suis sûre que malgré qu'il est revenu vers son père, malgré qu'on a glorifié, malgré qu'on a célébré sa venue, je ne crois pas qu'il aurait le même prix que celui-là qui est resté fidèle. Il ne peut pas avoir le même prix, le même salaire que celui-là qui est resté fidèle. Donc c'est une chose de rester fidèle. Je suis prédestiné. Il y aura toujours le vent, il y aura toujours les tempêtes, il y aura toujours des... Non, ça va toujours exister. Ça va exister. Mais Jésus te demande de rester fidèle. C'est lorsque tu restes fidèle que ta destinée est plus grande. On va toujours glorifier, c'est normal. Mais il y a quelque chose qui se perd lorsqu'on s'égare. Il y a un truc qui se perd lorsqu'on s'éloigne de la volonté de Dieu. C'est ça qui dira qu'il est pour de sa volonté que ses enfants se perdent. Parce qu'il sait que lorsqu'on se perd, on perd les avantages qu'on a avec lui. On perd ce surplus-là. Et donc il est réellement important, il est toujours important de toujours mettre cela dans nos prières, que Seigneur, permets-moi de ne jamais m'égarer. Donc je ne crois pas que nous sommes plus parfaits que ceux-là qui s'égarent, non, jamais. Mais c'est la grâce que Dieu nous accorde. Mais toujours prier pour cela. Et parce que quand tu t'es recommencé encore toi à zéro là, je ne crois pas que c'est normal. Nous sommes dans une course. On court. On court là. Non, je ne sais pas qu'il va tomber. Le frère peut-être va tomber. Le frère tombe. Pour recommencer là, nous on a déjà avancé. On avance là pour recommencer. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Un jour, je me rappelle bien, on pouvait enseigner l'étude biblique que nous sommes le ministère de Dieu est semblable comme un arbre. Et chacun a son niveau. La manière dont tu tombes là, si tu tombes mal là, si tu es à un certain niveau là, tu tombes encore là, c'est-à-dire tu veux te casser un membre. Mais je ne crois pas que la volonté de Dieu est que nous puissions tomber, s'éloigner. C'est une prière que nous devons toujours faire. C'est bel et bel, mon Seigneur, accorde-moi cette grâce-là de toujours demeurer fidèle à toi. Car oui, ça va arriver. Ça va arriver. Mais Dieu l'a su. Bien-aimé, il y aura toujours des malheurs. Il y aura toujours des malheurs. Mais je crois que la Bible va nous dire qu'il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu n'en soit l'auteur. Il n'y a aucune chose qui m'arrive sans que Dieu n'en soit l'auteur. Donc même si je tombe malade, c'est parce que Dieu a permis que je tombe malade. Si le diable veut faire les choses bizarres, parce que Dieu a permis qu'il vienne à moi. C'est Dieu qui est derrière. Et Dieu l'avait compris. Ce qui a fait que même lorsqu'il est tombé, malade, gravement malade, tout sombrait dans sa vie, il a béni l'Éternel. Il n'est pas passé par 4 chemins. Poser des questions, les mamans, mes grands-parents, chat, il n'a pas fait tout ça là. Il a dit, Seigneur, je te bénis. Parce que Dieu était l'auteur. Derrière cette épreuve-là était son élévation. Était son élévation. Et c'est là. Mais apprenons à tenir Jésus la main. Apprenons à tenir Jésus la main. Lui, apprends à pleurer dans le silence, mais à être fort. Oui, lorsque tu apprends à connaître Jésus, oui, tu n'as pas besoin d'un homme pour aller pleurer chez lui. Non. Tu n'as pas besoin d'un homme pour aller pleurer chez lui. Jamais. Tu vas pleurer dans l'intimité avec ton Dieu. Parce que quoi? Tu as appris à le connaître. Tu ne penses pas que les hommes de Dieu aussi ne passent pas les temps de dépression. Ils sont des hommes avant tout. Je ne pense pas que les hommes de Dieu aussi ne passent pas aussi des temps où tu sens que non, Seigneur. Des temps de faiblesse. Je suis sûre, ce sont des hommes avant tout. Mais pourquoi? Mais lorsque tu apprends à tenir la main à Jésus, lorsque tu apprends à être fidèle, lorsque tu prends conscience que tu es prédestiné, tu ne pourras jamais tomber. Yes. Mais tu ne pourras jamais tomber. C'est une situation, en fait tout est dans la pensée.
une manière, d'une conception. Lorsque tu t'analyses, et tu vois que non, Seigneur, je suis une prédestinée. Tout peut arriver. Même si l'on m'abandonne, tout peut arriver. Mais je sais que tu as un plan pour moi. Je sais que si tu m'as mis sur terre, c'est parce que tu avais prédestiné pour moi. Il y a une grande destinée. Il n'est pas trop tard. Toi qui as de la vie, il y a de l'espoir. Même si je vis dans ma petite cabane, mon mari m'a abandonné avec les enfants. Il n'est pas trop tard. Dieu peut agir. Je crois que tout le temps on parle ici du témoignage de maman Cécilia. Une femme qui n'avait même pas de mari, les enfants chacun son père. Mais aujourd'hui, c'est elle qui est mariée. Aujourd'hui, c'est elle qui travaille. Aujourd'hui, c'est elle qui est à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle l'a mis dans sa tête qu'elle était prédestinée. Elle n'a pas perdu la foi. Elle dit, même si l'âge avance, je sais que je suis prédestinée. Même si je suis malade, je sais que je suis prédestinée. Même si les situations il semble que ça ne va pas, je sais que je suis prédestinée. C'est une affaire de conception. Mettons ça en nous, bien-aimés. Dieu veut travailler avec chacun de nous. Dieu veut utiliser chacun de nous. Dieu veut utiliser chacun de nous. Ne nous disons pas que le Dieu est là, c'est seulement pour les jeunes, c'est faux. Ne disons pas que Dieu c'est seulement pour les femmes, c'est faux. Dieu utilise qui il veut selon le besoin, selon la soif. Même si je fais mon commerce, je parle de Dieu. Même si je vais à l'école, je parle de Dieu. Même si je vais au travail, je fatigue mes jambes. Je fatigue mes jambes avec la parole de Dieu. Quel que soit l'endroit, tel est le comportement d'un prédestiné. Un prédestiné ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. On ne se limite pas à l'église. Même chez moi, je cherche la volonté de Dieu. C'est pour cela que je suis venue sur terre. Dieu m'a élu, c'est pour ça. C'est pour faire sa volonté. C'est pour accomplir sa volonté. Donc, peu importe l'endroit où je suis censé impacter par ce que j'ai reçu. Je suis censé donner ce que j'ai reçu. Mais c'est une chose de recevoir. C'est une chose de savoir. Mais c'est une autre chose de se mettre à pratiquer. C'est une chose de se mettre sur pied et commencer à avancer. On peut nous faire des prophéties. Oh, tu seras prospère. Tu as un grand avenir. Oh non, tu seras une grande femme de Dieu. Non, mais je vais prendre tout ça. Mais cela me sert à quoi? Si je ne décide pas, c'est bien. Mais c'est pas parce que ça ne viendra pas comme ça. C'est faux. Si on nous a dit c'est faux, toutes les bénédictions qu'on nous donne ici, là, je veux dans ta vie, je veux dans ta vie, ça ne viendra pas comme ça. Il faudrait que tu te lèves, que tu fasses le premier pas avec les arbres à ta bouche. C'est comme ça que ça se passe. C'est la procédure. C'est donnant. Dieu veut te bénir, mais tu ne peux pas le faire si tu ne fais pas le premier pas. Je crois que l'autre fois je pouvais parler, je pouvais prendre exemple sur Abraham. Celui-là qui avait une grande destinée, mais Dieu ne pouvait pas le bénir tant qu'il n'était pas quitté de chez son père. Il a fallu qu'il fasse le premier pas pour que Dieu puisse le bénir. Et c'est là. Mais nous sommes conscients de l'appel de Jésus dans nos vies. Je sais que nous sommes conscients de l'appel de Jésus dans nos vies et de ses projets. Mais malheureusement, peu répondre à cet appel-là. Je suis consciente que Dieu m'appelle, mais je n'arrive pas à répondre. Ce soir-là, Samuel a entendu comment on l'appelait. Une fois, deux fois, la troisième fois, il a répondu. Et je sais que lorsqu'il a eu à répondre, Dieu l'a distingué. Lorsqu'il a eu à répondre, les choses ont changé. Parce que quoi? Il a répondu à la paix de Dieu. Lorsque tu réponds à la paix de Dieu, les choses ne peuvent pas demeurer les mêmes dans ta maison. Lorsque tu réponds à la paix de Dieu, là où tu seras, ton roi sera toujours prospère.
Je me rappelle, ma grande soeur pouvait faire un commerce. Et des fois, j'allais l'aider. Et lorsque je l'aidais, lorsque je n'étais pas là, elle m'appelait toujours quelque temps, je me fais ça pourquoi? Je sais que lorsque je tiens là, il y a les clients. Lorsque tu peux appeler les clients, ils vont venir. Mais j'avais compris quelque chose. J'avais compris quelque chose. Lorsque tu as Jésus, mais quelle est cette affaire que tu vas faire? Ça ne va pas prospérer. Quelle est cette affaire que tu vas chercher à entreprendre? Ça ne va pas prospérer. Bien aimé, c'est que ça a revoir. Parce que comme je pouvais le dire, Dieu n'est pas comme le spirituel. Il ne révèle pas seulement les mystères. Non. Donc les mystères même qui te révèlent là, il te révèle comment être prospère. Il te révèle comment évoluer. Il te révèle comment être distingué. Donc, bien aimé, la prédestination. Est-ce que je parle à des personnes qui ont conscience d'être prédestinées? Qui ont conscience que Dieu a un plan pour eux? Mais lorsque tu as conscience que Dieu a un plan pour toi, qui va agir. Il n'est pas trop tard. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Même si je ne me marie pas, c'est pas grave. Même si je ne travaille pas, c'est pas grave. Même si je n'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Mais le plus grand désir, le plus grand cadeau que Dieu pourra nous donner, c'est le salut. Et je crois que même si nous n'avons pas ce que Dieu, même si nous n'avons pas tout ce que le monde peut nous apporter, même si nous mourons pauvres, mais en Jésus nous sommes riches. Le salut est plus important. Je ne crois pas que Lazare avait des grandes maisons. Lazare n'avait pas des grandes voitures, des carrosses. C'est pas qu'il était dans ce temps-là. Lazare n'avait pas une grande prospérité, mais il avait quelque chose que cet homme riche n'avait pas. Le salut. Et ça doit être notre priorité, bien-aimés. Ça doit être notre priorité. Le salut de notre âme. Oui, le salut de notre âme. Venir à l'église. Oui, Jésus, je viens à l'église. Mais si je viens à l'église, je ne viens pas premièrement pour ce que tu peux me donner. Mais je viens pour te rencontrer. Car si je viens à l'église, ce n'est pas pour ce qu'un homme peut me donner. Si je viens à l'église, ce n'est pas pour faire des rencontres, mais c'est pour te rencontrer réellement. Savoir. Mais je vous assure que c'est lorsque tu viens. Je vous assure, bien-aimés, c'est lorsque tu viens. Le diable est vaincu. Il est vaincu. Amen. Je vous assure, bien-aimés, c'est lorsque tu viens dans la présence de Dieu avec le désir de le rencontrer, que tu reçois tout ce que tu as toujours désiré. C'est ça le secret. Aussi longtemps que tu vas toujours t'attendre à recevoir quelque chose, tu ne l'auras jamais. Car Dieu est un Dieu de surprise. Il est un Dieu qui surprend. Si je t'assure, vous savez, les surprises ne touchent que l'autre. C'est parce que tu ne t'attends pas à ça. Tu es là, tu rentres dans une salle, surprise. Tu vas couler même les larmes. Tu dis, hey, Seigneur, je ne t'attendais pas à ça. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu a pour nous. Des surprises, des cadeaux. Mais tout ça ne peut être qu'à nous. Que si seulement si je m'accroche à lui. Si seulement si je m'accroche à lui pour ce qu'il est. Amen. Et non pour ce qu'il peut me donner. L'homme là ne va pas aller loin. Les hommes n'ont pas partout. Mais vois-tu, même si je comprends, Jésus ramène.
dit qu'il dormait à Lundum au sol. Je ne crois pas qu'il est tombé malade. Il est là jusqu'à présent. Je ne crois pas qu'il est tombé malade. Il est là juste après. Amen. J'espère vraiment que je vois ce soir à des prédestinés. À des personnes qui ont pris conscience de quelque chose. Que ce soir, on a pris une décision. Cette décision-là, de pouvoir accepter la volonté de Dieu. Même si elle est difficile, même si elle semble compliquée, mais accepter le Seigneur. Que ta volonté soit faite, c'est pas la nôtre. Mais le moi voudrait toujours faire que te faire voir que c'est compliqué. C'est compliqué, tu ne peux pas réussir. Moïse ne se croyait pas capable de pouvoir délivrer le peuple d'Égypte. Mais il bégayait. Seigneur, tu m'en parles où? Mais lorsqu'il a appris à laisser Dieu prendre le contrôle, c'est pas lui qui a délivré tout le peuple. Il les a conduits.